Baseball 360, un site et une compagnie qui vous aide à voir toutes les choses possibles pour une saison de baseball. Les pantalons, les crampons, les gants, passant des compagnies de Rawlings à Wilson, à Under Armour, à Nike, tout dépendamment des articles. Vous pouvez vous diriger maintenant sur le site baseball360.com/, le monticule 9, le monticule en majuscule, faire votre commande et à la fin de votre commande, dans code promotionnel, vous marquez le monticule 9, le monticule en majuscule, et vous allez recevoir 10% sur votre commande générale. Donc 10% pour célébrer mon 24e anniversaire. Merci à Baseball 360 de me faire confiance et de travailler avec moi pour nous aider à promouvoir le baseball au Québec. Donc je vous le rappelle, vous marquez baseball360.com/, le monticule en majuscule 9, et vous faites votre commande, choisissez un gant Rawlings, un gant Wilson, des gants Worth, Miken, ce que vous souhaitez, et à la fin, sur votre commande complète, vous pouvez récolter 10% en utilisant le code le monticule en majuscule 9. Cette semaine au Monticule, une ancienne joueuse des équipes Québec et depuis un an, elle fait partie de l'organisation du sport-études Marquis de Montréal. Dans les derniers jours, sur les réseaux sociaux des Marquis de Montréal et ensuite avec les réseaux sociaux de Baseball Québec, la nouvelle a été sortie que Marie-France Castillo deviendrait la nouvelle entraîneuse-chef des Marquis de Montréal et par le même fait, elle deviendrait la première femme à être entraîneuse en chef dans le réseau de développement 3A au Québec. Elle est accompagnée aujourd'hui par Danny Plante, fondateur et enseignant attitré au Marquis à l'école Édouard-Montpetit. Et c'est celui qui a pris la décision de choisir Marie-France Castillo comme head coach de l'équipe des Marquis de Montréal U17-3, si je ne me trompe pas. Donc, bon midi à vous deux. J'espère que vous allez bien. Ah, ça va bien, merci. Très content que vous soyez avec moi aujourd'hui pour jaser un peu de ce. Honnêtement, c'est un set in stone, un étape franchie dans le niveau 3 au Québec qui n'a pas été fait encore. Et je suis content d'avoir un peu votre opinion là-dessus, savoir un peu comment la décision a été prise, puis connaître aussi Marie-France, parce que nous, on se connaît un petit peu au travail que mon père a fait avec l'équipe Québec quand tu as fait partie de cette équipe-là. Mais je suis curieux de savoir un peu le processus de la décision, puis comment toi tu te sens avec ça. Fait que je commence par la question qui peut nous aider à connaître un petit peu Marie-France. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours dans le baseball, tant à travers l'état de joueuse que le côté coaching? Ouais, ben, super content que tu nous reçoives aujourd'hui. Zach, c'est vraiment apprécié là, de ton invitation. Dans le fond, moi, un parcours assez typique, on peut dire, au niveau baseball, là. J'ai commencé à l'âge de 4 ans à jouer au baseball. J'ai fait des équipes à Laval, là. Je viens de la région de Laval, moi, dans le fond. J'ai fait mon parcours mineur à Laval. Ensuite de ça, je commençais à faire les équipes 2A, Demstick, puis oui 2A. Et Bantam 2A, j'ai fait mon Bantam 2A à Laval. Puis j'ai transféré une année à aller jouer à Montréal des raisons comme ça, que j'étais allée jouer à Montréal une année. Fait que c'est commencé, sa première année, je commençais à jouer avec le côté masculin à Montréal, que mon nom a fait tranquillement paraître. J'ai fait mon secondaire donc petit en 2012 à 2014. Fait que j'ai fait 2 ans, mon secondaire 4-5. Après ça, de là, j'ai fait des équipes du Québec depuis 2009. J'ai fait au-dessus de 10 championnats canadiens en tant que joueuse. J'ai fait 2 en tant qu'entraîneuse. J'ai gagné 2 médailles d'or dans le U21 puis une dans le U16. C'est pas mal ça pour mon parcours joueuse. Puis j'ai fait aussi l'équipe junior nationale il y a quelques années de ça, que ça a été juste une année d'existence. Puis en 2017, j'ai eu la chance de faire ce qu'ils appelle le long roster, qui amène un peu plus de joueurs. Cette année, maintenant, ils l'ont un peu moins fait, là, mais les années passées, quand j'étais présente, il amenait 30 joueurs. On allait faire une série contre les États-Unis à Washington qu'on a fait. C'était une semaine, on était parti jouer contre les Américaines. Il a fait 2 équipes, puis les Américains ont fait 2 équipes aussi. On était partis là. Puis suite à ça, la COVID est arrivée, fait que j'ai arrêté de jouer pendant 1 an ou 2. Je suis revenue en 2022 pour une dernière année de joueuse parce que je voulais vraiment finir ça en beauté. Les blessures sont venues un peu dans mon parcours juste avant. Puis de même, j'ai fait ma dernière année. Du côté du coaching, sincèrement, quand j'ai commencé à jouer plus jeune, c'était pas dans mes plans nécessairement. J'ai pas vraiment eu la piqûre dès un jeune âge. C'est plus comme justement dans les années que ton père est arrivé au niveau des équipes du Québec, avec la nouvelle formule, le U14 qu'il m'a commencé à m'en parler un petit peu. Tu sais, c'était sans plus, sans rien.
J'étais les premières années, je pense, c'est en 2017 que j'ai commencé vraiment tranquillement à aller aider de temps en temps. Puis, je commençais à avoir une petite piqûre, j'ai commencé à aimer ça. Puis 2018-2019, j'ai été assistante dans le U14. J'ai fait mon championnat canadien en 2019 avec Mélanie Couture. Une belle expérience. Puis de là, j'ai commencé à plus comme pousser dans le coaching. Puis de là, j'ai commencé à faire des cours privés aussi en baseball. Donc, il y en a une actuellement que je suis depuis 5-6 ans. C'est probablement des noms qui sont connus au Québec un peu, Justine Marin. Ça fait 5 ans que je la suis, puis là, c'est ma mère rendue dans quasiment Espoir à l'équipe nationale. Elle l'a fait l'année passée. Puis après ça, dans le fond, comment que c'est arrivé au Marquis de Montréal? Moi, ça fait 3 ans, en fait, tout bonnement, là, j'étais chez moi en début d'année 2021. Là, rien de peinard. Puis j'ai reçu un appel. C'était écrit Danny Plante. Ça faisait 15 ans que je n'ai pas parlé. Je l'ai vu dans les années passées, mais rien de plus. Je dis, mais, je sais pourquoi il m'appelle. Fait que là, il me laisse un message. Fait que là, je dis à mon père, j'ai reçu un appel de Danny. Ben, rappelle-le, on va voir ce qu'il veut. Fait que je le rappelle, puis là, il me dit, dans le fond, comment ça va? Il dit, c'est quoi tes plans pour l'été? Genre, je vais sûrement continuer le U16 féminin avec Danielle Brodeur comme assistante, mais tu sais, il n'y a rien de canné dans le béton. Fait que tu sais, je sais pas trop ce qu'il y en est encore. Fait que là, il me dit, mettons que je te propose quelque chose. Je suis comme, ben, vas-y, tu sais. Il me dit, je t'offre, j'aimerais ça que tu viennes cette année entraîneur-chef du Bantam 2 à Montréal. Fait que là, moi, je fais, ben, voyons donc. Je dis, ben, voyons donc, il m'appelle. Il y en a tellement de monde à Montréal. Tu sais, moi, j'étais allée jouer à Montréal 1 an, Bantam 2A. J'ai fait mon secondaire 4-5 ici, mais tu sais, j'étais pas tant connue dans ce moment-là. Puis à Montréal, à Laval, oui, tu sais, à travers Québec aussi au niveau féminin, mais région de Montréal, baseball, non. Fait que là, je dis, ben là, attends une minute, là, laisse-moi y penser. Puis tu sais, j'ai dit, tu sais, c'est. Fait que là, j'en avec mon père, puis là, mon père dit, ben non, c'est une belle expérience, tu sais, c'est. Puis il y a personne avant qui a eu mettons, les guts, on va dire, pour amener une fille dans le monde du masculin un peu plus, tu sais. Fait que là, au début, j'étais super hésidente. Là. Danny va pouvoir t'en parler après, là, mais au début, je voulais vraiment pas le faire. J'étais genre, ben non, je ferai pas ça, je suis pas capable. C'était beaucoup la perception des parents aussi, la perception des joueurs aussi. Parce que, tu sais, veux pas, c'est nouveau, une fille qui arrive, qui est pas tant connue à Montréal, qui va coacher. Fait que là, avec des pages d'argent avec mon père, puis là, j'ai dit à Daniel, hey, Daniel, finalement, j'ai peut-être une opportunité comme que je peux pas vraiment dire non. Fait que là, en plus d'autres semaines avant de dire à Dani que finalement, ben, let's go. Puis j'ai embarqué dans cette aventure-là, dans le Matam 2, là, 3 ans. Puis pour vrai, sincèrement, je le regrette aucunement d'avoir pris cette décision-là. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Après ça, puis là, après ça, j'ai commencé tranquillement à aller dans le sport-études, donner des lides, commencer à coacher plus. Puis en plus, moi, je faisais un bac en kin, fait que ça tombait super bien. C'était vraiment c'était bien relié ensemble. Puis après ça, dans 2022, j'ai joué, fait que j'ai plus ou moins coaché. Puis l'année passée, dans le fond, Montréal a rapatrié le Midget 3. Et il y avait déjà le U15 3, mais là, ils ont rapatrié le 3 en Montréal, avec les marquis. Fait que Claude Roy m'avait appelé, il parlait avec Danisa, tu serais sûr coacher le Midget 3 assistante, mais je te mets là, voyons donc, c'est encore nouveau pour moi. Puis tout, je vais y aller cette année pour prendre la décision. J'ai pris le choix de faire l'équipe, de coacher assistante, puis j'ai vraiment trippé. Puis cette année, encore une fois, moi, j'avais dit à la fin de l'année prochaine, moi, l'année prochaine, me assistante. Je ne suis pas encore prête à être entraîneur-chef, je pense. Tu sais, c'est quand même un gros step. Fait que, en fait, moi, j'étais assistante, là, il n'y avait rien cette année encore. Puis encore une fois, Danny m'a rappelé, il me disait, je pense, je discute avec Claude, puis je pense qu'on devrait t'amener entraîneur-chef. Mais non, je ne suis pas prête pendant doute, là. Fait que là, finalement, avec discussion, puis réflexion, OK, je vais prendre le poste. Là. Fait que ça fait un petit bout de temps que moi, je le sais, que c'est officiel, ça fait une semaine à peu près que ça a été divulgué, mais c'est depuis ça le processus que j'ai amené. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, tu sais, il y a des jeunes, ça fait 3 étés que je vais coacher cette année parce que j'ai coaché dans le Bantam 2A, puis ça fait la l'année passée, puis là, je reviens. Fait que, tu sais, je pense que c'est de petit à petit, puis c'est de croire en soi. Puis, tu sais, des mentors comme Danny, il n'y en a pas partout. Puis c'est vraiment grâce à lui aussi, aujourd'hui, je suis rendue où je suis rendue. Ben, honnêtement, je pense qu'on doit lever notre chapeau à Danny qui a pris cette décision-là. Mais justement, c'est ma plus grande curiosité de savoir comment le processus décisionnel d'amener Marie-France il y a 3 ans dans le Bantam 2A et cette année dans le 3A à être head coach. Qu'est-ce que tu voyais, Danny, dans les qualités de coaching de chez Marie-France qui a fait OK, c'est le moment de faire ça? Oui, ben, Marie-France, ça a débuté aussi comme joueuse. Là, tu sais, je l'ai coachée au sport-études avec les Bulldogs. Je l'ai aussi vu comme catcher
avec l'équipe collégiale. Donc, j'ai déjà vu aussi l'idée une équipe sur le terrain comme joueuse. Donc, j'avais vu ses qualités de leadership qui étaient très importantes, qui est très important pour un entraîneur. Je me suis mis sur mute, je m'excuse, je ne sais pas qui t'a coupé, mais désolé. Mais c'est ça, donc il y avait beaucoup de demandes aussi pour la clientèle féminine dans la région de Montréal. Puis justement, on est en train de travailler aussi un projet, pas un projet, mais juste un programme féminin qui va être en place dès l'année prochaine. Ben, France, avec son stage en kinésiologie, a travaillé un petit peu le projet avec moi et Daniel Brodeur. Mais je vais peut-être aussi te faire un petit résumé. Euh, à la base, pour le 2A, on avait un projet Bantam. Donc, il y avait dans les branles un petit peu l'idée du Bantam 3A, mais ce n'était pas encore fait au Québec. Donc, j'avais eu l'idée d'initier le programme sport-études, anciennement appelé les Bulldogs, avec les Orioles de Montréal, avec le projet Bantam, pour offrir un encadrement aux élèves 2A et un lien avec le sport-études, donc d'avoir accès à nos entraîneurs au sein du 2A. Donc, c'était un projet pilote. Et pour faire ça, ben, il fallait avoir des entraîneurs spécialistes, donc spécialisés à certaines positions. Donc, et Marie-France aussi apportait le côté receveur aussi, parce qu'il y avait des entraînements communs avec les deux équipes. Donc, il y avait tout ce côté-là dans ma réflexion, ces qualités d'entraîneur, de leadership. C'est sûr qu'au départ, avec un petit peu son côté d'insécurité. Elle était très insécure quand j'ai proposé ce rôle-là. Pour la rassurer, je m'étais mis comme quatrième entraîneur. Je dis, je vais être là, je vais te supporter. Sauf que mon temps est quand même assez limité dans l'été avec les entreprises, avec mon mandat avec le sport-études. Euh, En fin de compte, je n'ai pas été si présent que ça. Donc, Marie-France a pu très rapidement prendre le lead par elle-même. Et ça a été vraiment une belle expérience qu'on a eue ensemble. J'ai été présent avec elle au premier tournoi, parce que là, c'est des moments un petit peu plus compétitifs dans le 2A. Donc, j'ai été présent pour essayer de la supporter. Puis au niveau des playoffs, je n'ai pas été à un match, sauf une fois dans les estrades. Je l'ai vraiment laissé aller de ses propres ailes et je savais qu'elle allait être à la hauteur. Pour le 3A, ben, c'était la suite des choses. C'était notre objectif, c'était justement le Bantam 3 allait arriver l'année précédente. Marie-France, par contre, voulait continuer à jouer. Donc, l'année 2022, à l'été 2022, si je ne me trompe pas, elle a joué avec l'équipe du Québec. Et je pense que ça a été, je veux dire, pour nous, on l'a réintégré dans notre équipe de coaching staff du Bantam 3A. La suite des choses, c'était vraiment l'autre année après, on a récupéré le Midget 3A, puis Marie-France a commencé comme assistante, mais c'était le plan, c'était justement de l'amener un jour dès qu'elle était prête. J'ai peut-être un petit peu forcé un petit peu plus cette année, parce que je, je- elle était, selon moi, était vraiment prête. Elle a toutes les habiletés, toutes les compétences. Je l'ai vu dans son stage cette année ici, prendre le lead de l'entraînement au complet au programme, prendre les groupes en charge. Je veux dire, c'est vraiment un entraîneur hors pair. Donc, c'est un peu ça dans ma réflexion. Ben, c'est des belles fleurs qui sont lancées en ta direction, Marie-France, de voir que Danny a confiance totale envers toi. Moi, mon questionnement que j'ai aujourd'hui, c'est, tu sais, en 2023-2024, le sport féminin a pris une ampleur incroyable. Vraiment, le sport féminin est à son top et il va continuer d'être à son top dans les prochaines années, on est sûr. Mais là, tu deviens comme une. En fait, pas comme tu deviens une pionnière dans le monde 3. Tu es la première femme à être head coach dans le 3. Comment toi, tu te sens de savoir que tu es la première à faire cette étape-là? Et comment tu vois le futur pour des femmes qui veulent coacher dans un niveau qui est souvent plus relié au masculin? Ben, sincèrement, tu sais, justement, on en parlait hier avec un des entraîneurs ici, tu sais, on parlait de l'ampleur de tu sais, tout ce qui a été diffusé. Puis, tu sais, comme je disais, tu sais, on dirait que pour moi, ça devrait être quasiment normal, tu sais, ça devrait pas être une surprise ou quelque chose que une femme devienne entraîneur-chef d'un midget 3 ou, tu sais, peu importe dans le sport confondu. C'est sûr que, tu sais, le baseball est un peu plus en arrière dans le développement si on parle d'autres les sports à travers le monde. Mais, tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement flatteur parce que Marie-France, le disant, tu demandes, tu fais quoi? Est-ce que tu es en Argent? Jamais j'aurais dit oui. Tu sais, j'aurais pensé que je serais rendue là aujourd'hui. Tu sais, c'est quelque chose que je pense que c'est un bel accomplissement, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir suite à ça. Tu sais, il y a eu l'annonce, puis le fait officiel. Puis, tu sais, encore, j'ai la fébrilité de j'ai hâte au premier match. J'ai hâte de voir c'est quoi, tu sais, gérer. Tu sais, c'est un autre niveau. J'ai fait le Bam Tam 2 il y a 3 ans. Mais là, tu sais, c'est un autre step. C'est quelque chose d'autre. Il y a plus de différents types à amener, mais
je me sens bien, je me sens bien, je me sens à ma place, sincèrement. Tu sais, les joueurs, ben, en tout cas, il y a une couple que je connais déjà en cours sport-études, puis même que j'ai coaché, ça fait déjà 2, 3 ans. Fait que je me sens prête, je me sens d'attaque. C'est sûr qu'il y a encore un esprit de flexibilité, puis un esprit de. C'est du nouveau un peu, parce que c'est quand même nouveau tout ça. Mais je pense que je suis prête à affronter ce défi-là, puis de voir comment l'été va avancer, là. Et est-ce que tu as des craintes, des doutes peut-être, ou des challenges que tu te dis, peut-être que vu que c'est un groupe que tu connais un petit peu moins, peut-être que tu connais plus, comment tu te sens à devoir faire la gestion d'un niveau 3A? Parce qu'il y a des choses qui sont différentes, il y a plus de déplacements, il y a plus de gestion, peut-être des pratiques sont pas, sont pas cédulées de la même façon. Qu'est-ce que toi tu apprends? Est-ce que tu as déjà une préparation qui est faite pour la saison 2024? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup plus exigeant que le 2A. C'est sûr, on a quasiment le double de games. C'est sûr et certain. On a plus de tournois, des choses comme ça. Mais tu sais, déjà là, avec les entraîneurs qu'on a, moi, en ce moment, on est avec Brian Corona, qui est déjà sport études. Puis on a Kevin DeGenova qui est avec nous autres cet été aussi. Tu sais, déjà mis en place, on met déjà des choses pour les jeunes. Tu sais, exemple, là, ils vont avoir un cahier d'équipe ou qu'ils vont avoir toutes les formations nécessaires pour l'équipe. Tu sais, ce que j'avais pas dans le Bantam 2A, ça y est, dans le milieu 3, je pense que c'est ça d'avoir que les jeunes il y a déjà toute leur information qu'ils ont besoin, ou si on parle de signaux, qu'on parle de percenters, si on parle vraiment en général, tout est là. Fait que oui, une préparation de plus à faire, mais tu sais, on est quand même assez d'avance. Je veux vraiment qu'on arrive prêt, puis que, tu sais, on arrive là, le 11 mai, qu'on joue, puis que, ça soit comme, que ce soit quelqu'un d'autre qui coach, que ce soit n'importe qui, mais que ce soit la même chose. Tu sais, qu'il n'y ait pas un effet de surprise pour les jeunes, tu sais, je veux que. Parce que, tu sais, si tout n'est pas prêt en tant que coach, ben les jeunes ne sont pas plus prêts. Fait que le but dans tout ça, c'est que les jeunes, ils se sentent prêts, puis tout, puis qu'ils aient toutes les nécessaires pour ça. Puis, tu sais, mettons, les pratiques sont. Il y a plus de choses à travailler, plus de choses spécifiques que, mettons, c'est des drills plus spécifiques. Il y a aussi des joueurs plus spécifiques à des positions qu'on n'a pas dans le même TAM 2A. TAM 2A, c'est un peu plus de développement. En midget 3, souvent, il y a des joueurs, exemple, qui vont juste lancer. Il y a des joueurs qui sont plus spécifiques à des positions précises. Fait que c'est plus dans cette optique-là que les pratiques vont être un petit peu différentes, plus cibler certaines choses, spécialités à chaque joueur. Mais en règle générale, je pense qu'avec tout le bagage que j'ai, puis toutes les aptitudes que j'ai appris, puis je pense que je pense que je suis quand même assez prête là, pour le début de saison, là. Et dans tes expériences passées dans le coaching, tu mentionnais tes présences avec le U14 dans les équipes féminines. Quelle adaptation tu as eu à faire dans le coaching d'un groupe féminin et d'un groupe masculin? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait t'as senti un gros clash entre les deux ou t'as pas vu vraiment de grosses différences? Ben, tu sais, je le dis souvent, là, puis, tu sais, coacher des filles puis coacher des gars, c'est complètement différent. La game va être pareille. Tu sais, la game en général va être pareille, mais la grosse différence entre une équipe, tu sais, de gars et de filles, c'est que souvent, les filles, c'est plus, on va dire, unies. Tu sais, on va voir des commentaires, des chicanes, comme dans toute équipe. Mais puis ces filles posent beaucoup plus de questions. C'est, exemple, pourquoi on fait cette drill-là? Puis là, ça va être pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est beaucoup ça, beaucoup d'explications de plus. Un gars, tu vas lui dire, tu fais ça, merci, bonsoir. Tu sais, il va pas s'expliquer, il va pas s'ostiner nécessairement. Il va en avoir, c'est sûr, certain. Mais, tu sais, aussi une approche avec une fille, tu peux pas parler de la même façon que tu parles avec un gars. Tu sais, les gars, des fois, ils ont un peu plus de, tu sais, de caractère, quoi que ce soit. Fait que tu peux être un peu plus, je ne dis pas de l'envoyer promener, quoi que ce soit, mais d'un peu plus sec dans les paroles pour qu'ils comprennent plus la consigne ou, tu sais, souvent, tu sais, c'est des jeunes aussi de secondaire, tu sais, ils vont niaiser, ils ont le droit, mais des fois, il faut les ramener un peu plus à l'ordre du sens que là, c'est le temps de travailler, puis tantôt, c'est le temps de niaiser, tu sais. Parce que la fille, elle a un petit peu moins. La fille, elle veut se rendre au prochain niveau. Elle sait qu'il n'y a pas beaucoup de. Tu sais, il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup, je dis, c'est pas pour être méchant, mais malheureusement, dans le féminin, on n'a pas encore tant de développement que dans le masculin. Autant au niveau international, autant au niveau américain, peu importe. Il n'y a pas beaucoup encore de choses qu'on peut faire à part aller plus loin sur l'équipe nationale. C'est un très, très bel objectif, mais la fille veut tellement se rendre à ce niveau-là qu'elle va tout faire en conséquence pour se rendre là. Un gars, il sait que la réalité, malheureusement, on va être franc, c'est pas tout le monde qui va se rendre à la ligne majeure. C'est pas tout le monde qui va se rendre coach américain, mais fait que, il y a plus cet aspect-là, mais ceux qui veulent se rendre vont travailler en conséquence, vont tout faire pour se rendre là aussi, là. Fait que, c'est l'adaptation. C'est sûr qu'avec le féminin, moi, je crée plus un lien d'amis parce que ces filles-là, ils savent par où j'ai passé puis par où, comment je me suis rendue. Le masculin, c'est un peu différent. C'est pas un lien d'amis que je crée, c'est un lien de coach plus que je crée avec eux autres, mais que je dois quand même créer avec le féminin parce que faut faire la différence entre le coach puis on va dire l'ami. Parce que sinon, ils ne te respecteront pas. Puis c'est ça, je pense, que aussi qui est super important, que Dani aussi m'a dit dès le départ en 2021, il faut que tu te fasses respecter parce que si tu ne te fais pas respecter,
ça ne marchera pas. Puis dès le départ, la première pratique, je me rappelle, avec mon équipe, j'avais fait un PowerPoint, j'étais prête, là, avec toutes les explications de la saison, puis c'était genre, tu sais, c'est moi qui va driller les choses comme ça. On avait 2 entraîneurs cette année-là aussi, on était 3, mais c'était comme ça, les joueurs savaient que c'est pas parce que c'est une fille que tu peux plus niaiser, non, c'est pas ça, là. T'as autant de respect que tu as avec un coach avec un gars que tu as avec un coach avec une fille. Fait que c'est ça que j'ai mis, mettons, dès le départ, mettons, plus avec le masculin, parce que j'étais nouvelle, mais, tu sais, ça arrivait, il faut que je fasse avec le féminin aussi, parce que tu peux pas créer un lien d'amis, sinon tu vas dire de quoi, puis ils t'écouteront pas. Fait que, ouais. Et justement, pour le 3 cette saison, là, je ne sais pas s'il y a déjà des pratiques qui ont été faites. Est-ce qu'il y a déjà une introduction qui a été faite avec les joueurs pour un peu installer cet élément de respect-là? Ouais, ben dans le fond, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, peu importe c'est qui devant toi, puis c'est ce que je disais, là, qu'on est 3 coachs, que ce soit masculin, féminin, tu sais, il faut que tu respectes peu importe c'est qui devant toi, puis à la fin de la journée, c'est l'éthique de travail qui va passer. Fait que j'ai beau te dire quoi faire à la fin de la journée, mais si tu vas au prochain niveau, il faut que tu aies un respect envers n'importe qui est devant toi. Que ce soit un entraîneur, que ce soit un physiothérapeute, n'importe qui, il faut que tu le respectes. Puis ça va permettre que quand on parle de toi au prochain niveau, on va dire hey, ouais, ce gars-là ou cette fille-là, éthique de travail A. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, là, ça va te suivre toute ta vie, toute ta carrière. Fait que c'est mieux que tu aies une belle éthique, puis tu respectes tout le monde, peu importe ce qui est devant toi. Comme ça, ben, à long terme, ben, tu vas avoir plus de reconnaissance que quelqu'un qui le fait un peu moins. Et là, j'ai une question qui va fitter un peu deux sujets ensemble. Parce que en ouvrant la porte que tu as en ce moment d'être coach dans le 3 masculin, ça peut t'ouvrir des portes peut-être plus tard pour d'autres niveaux, mais tu as coaché aussi au féminin. Quel est l'avenir de Marie-France Castillo dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre comme niveau que tu dis, hey, j'aimerais ça pouvoir aller coacher dans une équipe collégiale, j'aimerais ça pouvoir aller coacher à un certain niveau d'ici peut-être une dizaine d'années. Là. On va extrapoler un petit peu. Qu'est-ce que Marie-France Castillo aimerait faire d'ici les prochains 10 ans? Sincèrement, je sais même pas. C'est en ce moment, c'est sûr que le but ultime, mettons, ça serait de. Tu sais, il commence à avoir des filles dans les mineurs. C'est sûr que ça serait le rêve ultime que j'aimerais. Mais c'est sûr qu'éventuellement, ça serait peut-être le junior élite. C'est quand je suis tranquillement dans les assistants ou quoi que ce soit. Puis à la limite, aller au niveau collégial américain, tu sais, que ce soit à la fast pitch, que ce soit tu sais, au baseball, tu sais, c'est peu importe. Mais tu sais, cette année, nous, on a joué. On était en Floride, comme les sports-études, ils vont tout le temps. Puis j'étais probablement une des premières entraîneurs-chefs qui jouaient contre le high school varsity à travers les États-Unis. C'est une première qu'ils ont vue. Puis après ça, on a eu des candidats d'une des équipes. Puis t'es genre, elle est vraiment sharp, elle est vraiment bonne, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. T'sais. Fait que même aux États-Unis, c'est encore un peu tabou, ce côté-là. Fait que ça serait. Fait que c'est ça. Fait que pour vrai, je sais pas. Ça va dépendre de où ma vie mène, ma carrière aussi en tant que professionnel, comment ça va aller avec ça. C'est sûr, comme je te dis, dans 10 ans, si je suis dans une équipe des mineurs, je suis au paradis, mais sincèrement, ça serait conseillé avec les marqués pour les prochaines années. Puis après ça, on verra où la vie mène parce que je sais pas. T'sais, les opportunités sont. Dès qu'il y en a une, il faut que tu la prennes. Puis c'est pour ça que j'ai pris elle de cette année. Puis là, je l'ai pris parce que ça m'a mené où je suis rendue aujourd'hui. Mais sincèrement, je pourrais pas te dire là, qu'est-ce qu'il y en a. Là. Ouais, c'est bien correct. On garde quand même des rêves à un certain niveau, comme qui sait, tout est possible de voir. Moi, j'aimerais ça, voir d'ici un 5 à 10 ans, une coach dans les majeurs vraiment plus à temps plein que qu'on a vu dans les dernières années. Moi, je sais qu'on a vu, je me souviens pas de son prénom, mais on a vu une coach de premier but avec les Giants de San Francisco il y a 1 an ou 2, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est quelque chose qui est visible et qui est possible. Mais là, j'aimerais savoir ton opinion et on peut aussi avoir l'opinion de Danny là-dessus. Au niveau du développement du baseball féminin au Québec, dans les dernières années, on a eu beaucoup de changements. Tu as fait partie d'une des réformes du baseball féminin dans les moments où mon père était là. Et là, par la suite, quand mon père n'était plus dans le baseball féminin, il est arrivé l'ABC féminin, il est arrivé les ligues d'été. Et dans les dernières années, on a vu d'autres sports, dont le hockey professionnel, avoir une ligue professionnelle où les femmes pouvaient jouer et être payées avec un salaire mieux qu'il l'était avant. Est-ce que dans le baseball, c'est quelque chose que vous voyez se produire dans les prochaines années, d'avoir un niveau après les équipes canadiennes au niveau senior féminin, dire ben, on aurait une ligue où ces femmes-là peuvent continuer à jouer puis vivre de leur sport, qui ont travaillé plusieurs années pour se rendre au niveau où elles sont? Ok, je vais. Ben, c'est sûr que je pense que c'est le but en ce moment de la Ligue Canada-Est qu'ils font, là. Qu'éventuellement, dans quelques années, c'est vraiment une équipe qui se promène à travers la province puis le Canada, parce qu'en ce moment,
ce qui est le fun dans cette ligue-là, c'est qu'il y a des filles des autres provinces qui s'en viennent tranquillement pas vite. Ça ressemble à la prochaine avec 4, si je me trompe pas. Là, cette année, il y en a un peu plus qui s'en viennent. Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que oui. Ça va faire dans combien de temps? 5, 10, 15, 20, je sais vraiment pas. Mais je pense que le baseball encore au Québec, c'est autant masculin que féminin. Puis Dany va pouvoir plus parler du masculin. C'est encore très petit à travers les autres sports. Je veux dire, là, le hockey féminin, ça a pris tant d'années aussi à faire une ligue là, avec les joueurs payés. Ça fait des années qu'il y a des Coupes du Monde, ça fait des années qu'il y a au niveau féminin. Le baseball féminin, c'est quand même un des sports le plus jeune au niveau des Coupes du Monde. Dans la première Coupe du Monde, date de 2004. Fait que je trouve qu'on a beaucoup encore à parcourir. T'sais. Je pense que c'est extrêmement possible. Il faut juste que comme on aille une chose à la fois. Puis que, mais je pense que la Ligue RBC, c'est vraiment. La Ligue Canada, excuse-moi. La Ligue RBC, c'est pour les plus jeunes. Je pense que c'est vraiment bien parti pour ça, mais il faut vraiment comme, prendre le temps et pas avancer les choses. Pour le féminin, là, mais il pourra plus parler du masculin, ce qu'il en pense. Moi, je pense que l'avenir du féminin va passer par la promotion qui va se faire avec les associations. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'associations dans la région de Montréal qui ont des équipes féminines. Il y a même aussi des ligues féminines maintenant. Donc, là, je m'y connais un petit peu moins. C'est vraiment Marie-France qui se connaît plus là-dessus. Mais je pense qu'on a une équipe dans la région de Montréal qui est les métropolitaines. Il y avait un autre nom dans le passé qui est au niveau régional. Donc, il commence à avoir des équipes régionales qui jouent l'une contre l'autre. Je pense que c'est un bon début d'avoir des objectifs au niveau régional, au niveau provincial avec l'ABC féminin. Mais il faut que les associations aient un beau taux de rétention, très bon taux de rétention avec les joueurs qui s'inscrivent dès le départ, parce que j'en vois beaucoup depuis plusieurs années qui vont s'inscrire dans les Rally Cup, qui vont commencer, puis après ça, hop, on les perd à un moment donné dans les associations. Et nous, notre objectif, justement, avec le volet féminin au sport-études, c'est de leur donner un encadrement tout au long de l'année et avoir cet objectif-là de rentrer par la suite au sport-études, nous d'avoir des liens avec l'équipe régionale, les équipes provinciales et d'avoir justement un certain tronc commun comme il existe au niveau du masculin. Je parlais avec la fédération et encore là, on est encore dans certaines zones grises. Est-ce que nos élèves doivent participer obligatoirement au camp d'entraînement des équipes régionales? C'est quelque chose qui reste encore à discuter au niveau de la fédération. Au niveau masculin, c'est assez simple. Tous les joueurs inscrits en sport-études doivent se présenter à la meilleure catégorie de la région. Maintenant, au niveau féminin, on est dans ces discussions-là avec la Fédé parce que c'est ça qui s'en vient présentement. Là. Il y a des très beaux projets partout dans la province, mais on est encore un petit peu chacun de son bord. Et après ça, même pour trouver nos matchs d'automne, on se questionne qui a un programme, qui va pouvoir jouer contre nous à l'automne. On va inscrire les filles dans le tournoi de Québec, même qui est un tournoi majoritairement masculin. Il y a quand même des filles qui sont inscrites à l'intérieur du tournoi, mais pour l'avoir vu dans les dernières années, j'ai jamais vu une équipe 100% féminine inscrite à Québec. Donc, ça risque d'être une première l'année prochaine avec nos 18 élèves de secondaire 1 qui rentrent avec nous l'année prochaine. Donc, c'est un très beau début. Donc, nous, on s'en va vers cet objectif-là d'avoir un programme féminin à 60 élèves d'ici les 3 prochaines années. Mais tout ça va passer par la promotion, travailler avec les associations et après d'avoir justement la belle promotion sur les équipes provinciales puis que les filles aient des objectifs aussi comme les gars masculins. Marie-France, qui s'est impliquée avec nous pour justement cette construction-là du programme, elle met beaucoup d'emphase aussi pour ne pas cibler seulement les filles restent au féminin, mais qui peuvent aussi avoir la chance de pouvoir aller dans les équipes qu'on dit masculines, qu'on va appeler plus mixtes dans le futur, là, juste pour être bien sûr là, pour l'identité du genre. Mais Marie-France, elle a fait son baseball justement majoritairement avec des gars. Là. Donc, elle a fait le Bantam 2A. Elle était la seule fille à Laval, à moins que je me trompe, Marie-France. Je pense que c'était la seule. Au sport-études, ici, à Edmond-Petit, ça a été la première fille. Donc, Marie-France est souvent comme la première dans plusieurs situations au Québec au niveau du baseball. Mais justement, elle ne veut pas qu'on oublie que s'il y a une fille qui est assez et qui a les habiletés et qui veut et qui peut jouer dans les équipes mixtes, mais de laisser cette opportunité-là dans notre programme et pas seulement d'avoir programme féminin, tu restes à l'intérieur du programme féminin. Donc, je pense que c'est une chose importante là, justement sur laquelle on travaille. Là, c'est d'avoir l'expertise de Marie-France, d'avoir Daniel Brodeur qui est avec nous,
Même ton père aussi, on va communiquer avec lui pour avoir quelques bons conseils de sa part. Donc, on veut bien partir les choses. Mais pour revenir à ta question, ça va partir par des programmes solides, selon moi, puis vraiment des partenariats et des ententes avec des associations, puis la rétention dans les associations. Mais j'aime ça le côté de dire, de pas juste simplement mettre des cases de tu joues dans le féminin, tu restes dans le féminin, tu peux quand même se te diriger dans une équipe mixte, chose qu'on a vu avec Rosalie Dufresne, qui a fait partie des Alouettes de Charlebourg dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. À quel point, à quelle distance on est de voir plusieurs filles se diriger dans, par exemple, la LBGQ ou dans le Midget 3 et de jouer d'une manière constante avec les équipes mixtes? Comment on perçoit ça? Est-ce qu'on est super loin? Est-ce qu'on se rapproche quand même d'ici un 3 à 5 ans? Comment on voit ça? Ben, je pense que jusqu'à un certain niveau, je crois que les filles vont devoir se virer vers le féminin. Tu sais, je pense que on va aller dans la biologie. Malheureusement, nous, musculairement, on n'est pas, à long terme, on n'est pas autant fort que les gars. Puis on va être conscient de la situation, on va pas cacher tout le monde. Fait que je pense que c'est ça que moi, au début, tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait dès le jeune âge. J'ai joué beaucoup avec le masculin. Puis, veux pas, tu sais, nous, on se développe un peu plus tôt que les gars. Fait qu'on a comme plus de force musculaire plus tôt que les gars. Ce qui fait en sorte de pourquoi on est à 12, 13, 14, 15, on est encore plus fort que les gars. D'où le pourquoi. Moi, je pense que c'est encore bas qu'une fille qui a le talent de jouer avec les gars. Jouer avec les gars, pourquoi elle se développe encore plus, tu sais. Mais m'amener, tu sais, malheureusement, c'est comme ça, la vie est faite comme ça, que les filles, comme, ils arrêtent de grandir, puis musculairement, ben, comme, tu peux pas développer plus que ça, pas plus de force, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'éventuellement, les équipes du Québec arrivent, puis je pense que c'est à le moment parfait. Tu sais, moi, quand j'ai joué les équipes du Québec, c'était à 15-16 ans qu'on a commencé à jouer avec le féminin seulement. C'était le moment parfait. Parce que normalement, souvent, c'est les gars qui là, ils commencent à avoir leur poussée de croissance, qui là, ça lance plus fort, ça lance plus vite. Puis, tu sais, au niveau mondial, féminin, tu sais, les filles vont jamais à côté les gars. Tu sais, ils vont pas lancer 95, 96. Il faut être réaliste dans la vie quand même. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, sur ce niveau, moi, je suis totalement d'accord que les filles rejoignent le féminin, excuse-moi, ensemble. Tu sais, moi, l'année que ton père, en 2017-2018, je me trompe pas, on jouait dans le qu'on avait dit 3, le D2 dans le temps, parce qu'il y avait D1, D2. Même si on avait des filles de 18-20 ans, on se faisait laver pareil, là. Fait que c'était pas nécessairement le fun pour nous parce que on allait là puis on savait qu'on allait se faire planter. Puis à l'inverse, pour l'équipe masculine, tu sais, c'était pas plus le fun pour eux autres non plus, tu sais. Fait que je pense que ça, c'était rendu. Puis tu sais, de toute façon, il faut l'essayer. Tu sais, ton père, il a bien fait qu'on l'a essayé, puis ça a juste pas marché, puis c'est correct, tu sais. Mais il fallait quelqu'un qui le fasse pour le faire. Puis nous, on était, on va dire, le rat, le rabatton, on peut dire comme ça. Mais ça l'a permis de savoir c'est quoi notre niveau nécessairement. Fait que moi, tu sais, oui, on a eu du fun parce que comme on avait du bon challenge, les gars lançaient fort, puis on était prêts. Mais à la fin de la journée, on s'est pas développé comme qu'on devrait. Fait que c'est pour ça que le développement féminin avec Valser Riopel qui est impliqué en ce moment, toute la nouvelle structure qu'ils font, de jouer plus tard avec le féminin, puis ça revient à ce que nous on faisait aussi avant, de toute façon. Je pense que c'est une belle chose, mais moi, comme je te dis, plus jeune, tu sais, je suis pas fermée à l'idée qu'une jeune qui se développe plus rapidement qu'une, tu sais, les filles, chaque fille se développe à son rythme, mais puis qui se développe plus rapidement, moi, je pense qu'elle comme, elle peut quand même agir le masculin, puis éventuellement, naturellement, elle va faire le féminin parce qu'elle n'aura pas le choix. Puis ça va être mieux pour le mal, puis sa confiance aussi là-dedans. Et à travers tes... Parce que pour reprendre un peu ce que Danny disait tantôt, tu as été première dans plusieurs aspects de ton cheminement dans le baseball. Est-ce que tu penses que toutes ces expériences-là de je suis la première à jouer dans tel niveau avec tel type de force de baseball, est-ce que tu penses que ça t'a aidé, toi, à te diriger vers le coaching et avoir une structure de coaching? Comment tu perçois ces expériences-là? Ben, je pense que ma plus grande expérience, c'est comme receveur. Je pense que le receveur dans une équipe de baseball, c'est un pilier. Je veux dire, c'est le seul qui va toute la game, puis il faut qu'il soit rapide sur des décisions parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Tu sais. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a vraiment permis de toutes ces qualités de leadership, comme Daniel l'a dit au départ. Mais sincèrement, moi, à la base, moi, je m'en allais pas dans le coaching, ni dans le féminin, ni dans le masculin. Tu me recules de 10 ans, tu me demandes ce que je faisais, je ne coachais pas. Parce que c'était pas dans mes buts ou quoi que ce soit. Fait que c'est avec ton père qui a commencé à m'intégrer tranquillement. Puis je fais, ah, OK, peut-être. Je commençais à faire du privé. Puis là, j'ai dit, hey, c'est le fun. Puis
sais, mettons l'exemple que j'ai, là, moi, c'est Justine Morin, là. Elle n'a jamais été en sport-études, cette jeune fille-là. Je l'ai pris à ses 14-15 ans. Puis elle a eu un développement incroyable. Puis tu sais, c'est ça que moi, mettons, comme coach aujourd'hui, que j'adore le plus, c'est de voir le développement de chaque joueur. Tu sais, j'en ai d'autres exemples pleins, mais celui-là qui est pour moi le plus fort, parce qu'elle a fait 5 ans, je la suis aussi, c'est peut-être pour ça, là. Elle a un développement incroyable. Puis c'est là que la passion du coaching est plus sortie parce que je me dis, ce que j'aime dans jouer à quelqu'un peut se rendre plus loin. Puis, tu sais, j'en ai d'autres exemples aussi. J'en ai Jérôme Duchesne, je l'ai coaché il y a 3 ans dans le Bantam de A. Puis le kid est arrivé du A, puis tu sais, il était stressé, chose de même. Puis maintenant, c'est rendu un joueur dans les meilleurs lanceurs de la ligue. Tu sais. Fait que tout le développement que tu as à plusieurs joueurs, puis tu sais, je peux en nommer Name là, si dans ceux que j'ai coachés là, dans le féminin et masculin, il y a tous les joueurs ont eu un développement X, puis c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'adore coacher parce que je vois que ce que tu apportes aux jeunes est développé. Mais tu me recules le 10 ans, le 10, 12 ans, moi, je ne coachais pas. Là. Il y a du monde qui m'a poussé, là, Dani m'a poussé, puis il l'a dit souvent, là, là, 3 ans, là, l'année passée, Dani m'a poussé, mais je pense que c'est pour les bonnes raisons, puis comme ça fait que je suis rendue où je suis rendue aujourd'hui. Là. Encore une fois, Danny, on te lève le chapeau très haut pour l'aide que tu as apportée à Marie-France dans son parcours de coaching. Et là, j'ai une question qui va plus se relier à vous deux et le développement du sport-études. Parce que tantôt, tu as dit quelque chose, Danny, qui est venu me titiller l'oreille parce que c'est une phrase que j'ai entendue avec d'autres gens dans plusieurs sphères du baseball dans les dernières semaines. Tu parlais un peu d'une certaine, pas une incohérence, mais des fois un peu d'une façon de faire qui se ressemblent, mais qui sont pas toutes unies de la même façon. Et j'ai déjà entendu dans certaines autres personnes que dans certains sports-études, ils font une façon de faire d'une certaine façon, d'un autre endroit, ils le font d'une autre façon. Est-ce que tu crois que de reprendre un peu le colloque qu'il y a eu à Québec dans les derniers mois pour regrouper tous les coachs de sport-études et avoir une discussion ensemble, c'est quelque chose qui devrait être répété plus régulièrement dans une année pour être sûr que tout le monde évolue dans la même direction? Certainement, je pense que c'est avec les bonnes têtes de baseball qu'il y a au Québec, c'est quelque chose qui devrait se refaire à chaque année. Je pense que c'est dans l'intention aussi de Baseball Québec. Ils ont bien aimé l'expérience. Moi, j'ai malheureusement pas pu assister à cette journée-là. Là. Je pense que l'initiative a été par je ne me trompe pas, Michael Bélanger de la Rive-Sud et Jetro au niveau de la Rive-Nord. Là. Je pense que c'est eux qui ont pris un peu le lead cette année pour réunir tout le monde à Québec. Je pense que c'est quelque chose qui va se refaire. Ça fait plusieurs années que tout le monde en parle. Tantôt que je voulais pas dire que chacun fait ses affaires, c'est un peu. Tout le monde est très bien organisé en passant. Tout le monde a un bon plan de développement dans son programme sport-études. On a de très bons sport-études dans la province. Mais de mettre en commun chacun nos expertises, nos spécialités, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans le futur parce que la majorité des têtes de baseball se seront présentement, je dis la majorité parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas intégrés, tout le monde dans le monde du sport-études, mais ça devient des emplois temps plein, donc il y en a beaucoup plus qu'il y en avait avant. Donc, juste nous, au sein du sport-études à Édouard-Petit, on a 12 entraîneurs et dont 5 temps plein. Et si on parle d'il y a 3 ans, on était seulement 2 enseignants avec deux assistants temps partiel. Donc, on voit quand même l'évolution qu'on a eue à Montréal dans les dernières années. Et partout dans la province, on voit quand même de très, très belles choses. Euh, c'est pas des, on est tous des OBNL, hein, donc on est tous là pour le bien-être des jeunes. Il n'y a pas de profit à faire, donc c'est l'objectif pour tout le monde, justement, de se rencontrer, de mettre en commun ses connaissances, puis de continuer d'évoluer en tant que baseball au Québec. J'aimerais peut-être juste, tantôt on parlait Marie-France, c'est la première au sport-études à l'école Édouard-Montpetit, hein, parce que là, au niveau des autres programmes, je ne connais pas exactement le nombre de filles qui ont été inscrites dans les dernières années, mais à l'école Édouard-Montpetit, Marie-France a été la première. Je n'ose pas me tromper au niveau de quand est-ce qu'elle était la première ou qui était le premier ou la première partout. Je sais qu'on avait aussi au Midget 3A, il y a quelques années, j'avais coaché, il y avait une fille qui s'appelait La Liberté, son nom de famille, si je ne me trompe pas. Émilie. Moi, l'année que j'étais là, elle l'avait pas fait, mais l'année après, je me rappelle bien qu'elle avait fait l'équipe. J'ai l'impression que c'est peut-être une des premières qui a fait l'équipe 3A. Donc, tu sais, il y a beaucoup de. Il y a, il y a un. Comment je vais le dire? C'est qu'au niveau du féminin, dans les dernières années, on a beaucoup d'avancements, mais ça va pas très, très vite quand même. Donc, je pense qu'on va devoir, tout le monde en province, commencer à. Si chacun des programmes sport-études, déjà, on aurait un volet féminin, ça devient très intéressant comme développement, puis avoir un.
un suivi et d'avoir une suite pour les jeunes dans leur cheminement. Donc, moi, si j'ai quelque chose à conseiller au niveau provincial, ce serait que tout le monde puisse avoir une équipe féminine dans leur programme sport-études. De cette manière-là, après ça, on peut avoir un suivi, pas un suivi, mais la suite des choses avec l'Académie de baseball Canada à Trois-Rivières au niveau féminin. Donc, c'est pas mal ça. C'est sûr que ça peut engendrer aussi un développement peut-être plus rapide aussi en ayant, dans le meilleur des mondes, toutes les sports-études qui ont un programme féminin parce que ça peut engendrer plus de filles qui jouent, donc un niveau de baseball qui est plus augmenté, qui permet de créer des fois à certains points une ligue professionnelle dans une couple d'années. Là, on extrapole un petit peu, là. Mais tu sais, tout ce suivi-là ensemble peut permettre de faire un meilleur développement que si les gens tentent moins d'essayer de ramener un programme féminin avec eux. Et moi, je me demande, et ça s'applique tant du côté je vais le dire comme ça, là, du côté masculin et féminin. Est-ce que dans le fait qu'on a vu des joueuses aller vers le softball aux États-Unis et des joueuses se diriger vers les équipes Canada, équipes avec la BC, étant du côté masculin, là, parce que vraiment pour la largeur du sport-études, voir les joueurs de plus en plus atteindre les ligues majeures, est-ce qu'on a vu une augmentation d'intérêt du baseball ou d'intérêt vers les sports-études dans les dernières années? Moi, je vais te répondre. L'année dernière, c'est la première fois au juste qu'on a lancé l'idée du sport-études, le volet féminin. On a eu une grande demande très rapidement, beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. La problématique qu'on avait, c'est qu'on voulait cibler majoritairement un groupe de secondaire 1, donc tous les élèves qui étaient de deuxième cycle, ou même de secondaire 2 et de deuxième cycle. C'était un petit peu plus difficile. Je dirais que oui, il y a une demande, et c'est pour ça que nous, dans la région de Montréal, on l'a entendu, on a décidé justement d'aller de l'avant avec ce volet féminin-là. Maintenant, par la suite, au niveau softball, baseball, je vais peut-être laisser Marie-France parler parce que je m'y connais un petit peu moins là-dedans. Ben, je pense que oui, là, il y a vraiment eu un développement autant féminin que masculin. Puis je pense que ce qui aide aussi, c'est qu'on a beaucoup plus de contacts, si je peux dire, au niveau américain pour autant les gars que nous, les filles, qui se développent tranquillement. Je pense qu'avant, il y en avait un petit peu moins, ou peut-être que je me trompe, là, mais je pense qu'il y a aussi un peu plus un engouement aussi d'aller voir c'est quoi les Jeux aux États-Unis, que ce soit à la fast pitch, que ce soit au baseball. C'est quoi être NCAA. Tu sais, le monde aussi voit gros NCAA, NCAA. Fait que probablement que c'est l'engouement de faire Hey, c'est quoi? Je vais aller voir, tu sais, l'expérience américaine qu'on appelle tout, tu sais. Tu sais, ils doivent revenir avec des expériences enrichissantes parce que tu sais, tu quittes chez vous, tu t'en vas dans un pays. Des fois, il y en a qui s'en vont plein milieu des États-Unis, puis il y a juste du désert, il n'y a rien à côté, là. Il y a des champs, puis tu tournes autour, tu sais. Fait que je pense que personnellement, moi, je pense que c'est l'engouement qui est là. On a plus de contacts nécessairement. On peut faire des vidéos maintenant, ce qu'avant, on avait un peu moins à faire. Les téléphones, tu sais, maintenant, il y a même des plateformes. Je pense qu'il y en a une québécoise, justement, qui a signé dû à une plateforme, Raphaël Bouchard, qui est rendu à Fast Pitch, qui a signé suite à une plateforme. Fait que il y a ça aussi maintenant qui est encore plus facile de faire signer puis d'aller jouer au collège américain qu'il n'y avait pas avant. Fait qu'est-ce que ça l'aide? Pas probablement, je pense. Mais comme je te dis, moi, je pense aussi qu'il y a le fait de vouloir des nouvelles expériences et de découvrir c'est quoi, tu sais, aller jouer dans d'autres pays. Il y en a même qui s'en vont jouer en Australie. Il y a justement un showcase niveau féminin là, qui se fait en Australie. Il y a 3 Canadiennes cette année qui y vont. L'année prochaine, il y en avait 3 autres qui sont allées aussi. Fait que je pense qu'aussi l'engouement de vos baseball se développe tranquillement pas vite. Il y a tranquillement aussi qui veulent commencer à intégrer le baseball féminin dans les universités américaines et pas juste de la fast pitch. T'sais, je pense qu'il y a une fille, je ne me trompe pas, qui joue avec Brown University euh, en D1, justement. Sinon, il y a la plupart des filles qui jouent à fast pitch au niveau universitaire américain, mais c'est tranquillement pas, il y a des filles qui commencent à s'intégrer. Je pense qu'il y a même des filles dans le D3 aussi qui jouent dans le baseball. Fait que je pense que c'est vraiment un engouement qui commence tranquillement pas vite, puis éventuellement, je pense que ça va être exponentiel, là, cette situation. Et avec l'engouement justement de vouloir essayer la fast pitch aux États-Unis, on pense à les Léa Chevrier, Noémie Letendre, Jenny Boutier, Rosalie Dufresne, justement. Est-ce que dans le futur, pour les sports-études, ça serait d'ajouter peut-être un volet fast pitch si jamais les filles se dirigent plus vers ça en premier que le baseball? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a réfléchi ou ça va être vraiment deux choses séparées à ce moment-là?
Ça va être, je pense qu'on va devoir s'ajuster. On va prendre le temps de voir comment que le volet féminin va se développer avec le temps. On n'est pas fermé, on n'est pas fermé là-dessus. C'est sûr qu'au niveau de notre mandat, on est sur la Fédération de baseball Québec, donc c'est du baseball. Donc nous, tout élève qui rentre avec nous, et on a dans le passé, on a aussi des élèves qui ont rentré au programme, qui étaient des filles qui jouaient à la fast pitch et qui ont profité de l'entraînement de baseball pour se développer et quand même bonifier leur technique et par la suite de jouer quand même leur saison estivale au niveau de la fast pitch. Mais au niveau de notre mandat, on est dans du baseball, ça c'est sûr pour le moment. On a vu que aussi une ancienne élève, Mégane Veilleux, je pense, dernièrement, qui a fait un peu le switch vers la softball. Moi, je pense que il faut trouver l'idéal pour chacun et chacune. Tu sais, je veux dire, donc, si à un bon moment donné, l'expérience des États-Unis peut se passer au niveau de la fast pitch pour certaines, ben, je leur souhaite le meilleur pour eux. Puis nous, c'est sûr qu'au sein du programme sport-études, ça devient assez difficile de dire, OK, on va faire un volet softball pour le volet féminin. C'est des questionnements. Tu m'envoies toute une question, là, tu vois que je réfléchis à voix haute. Là, je patine un peu dans ma réponse parce qu'on n'y a pas réellement pensé. On est pour l'instant dans le volet baseball. Puis on observera par la suite c'est quoi la demande. Puis j'ai l'impression qu'il va y avoir des offres de services qui peuvent se faire dehors des sports-études aussi à un moment donné. Mais nous, en tant que tel, présentement, on reste là-dessus avec l'entraînement de baseball. Puis on a eu quand même de très bons résultats avec la majorité des élèves qui se sont inscrits, qui étaient euh, à la softball, se sont entraînés avec nous. Puis il n'y a pas eu, ils n'étaient pas en retard. Je veux dire, par la suite de faire du baseball toute une année, tu arrives dans une saison de fast pitch, c'est sûr que c'est pas le même sport. On va se dire, il y a des petits changements, il y a beaucoup d'adaptations à avoir. Mais je veux dire, ça ne nuit pas de faire un entraînement de baseball, d'avoir le conditionnement physique qui est orienté vers ça. Je veux dire, au niveau de la planification annuelle, on va parler des mêmes positions, on va parler des mêmes déterminants de l'activité physique qui sont sollicités au même moment de l'année. Donc, nous, dans notre programmation, ben, c'est sûr qu'ils vont évoluer, là, tu sais. Ben, j'aime ça la réponse que tu donnes parce que ça laisse une ouverture. Puis euh, je, je pense que de voir qu'il y a une réflexion à faire, même si, comme tu disais, tu patines un peu parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a moins réfléchi, je pense que ça peut ouvrir la discussion. Je pense que c'est ça qui est le Mm. fun parce que il y a une augmentation qui se voit dans les dernières années et c'est pas impossible que ça arrive. C'est peut-être plus possible, par contre, que ce soit un service offert à l'extérieur du sport-études. Ça, je pense que dans les prochaines années, c'est plus quelque chose qu'on va voir, mais je trouve ça bon de voir l'ouverture d'esprit de dire c'est une réalité et on va devoir y réfléchir, mais c'est pas une impossibilité de faire quelque chose avec ça si ça arrive à un certain point. J'ai deux dernières questions pour vous et je vous laisse aller après. Je ne vais pas prendre trop de votre journée non plus parce que non plus, on ne veut pas faire 4 heures de discussion parce qu'on pourrait discuter quand même assez longtemps. Ma première question est la suivante. Est-ce que dans les prochaines années, en frais de sport-études, c'est une éventualité qu'on voit les sports-études se diriger pratiquement tous dans les mêmes périodes de temps en Floride ensemble? De plus en plus, on voit les sports-études euh, à donner qui s'enlignent dans les mêmes semaines, d'exemple la première semaine de mars, la première semaine d'avril, et on voit plusieurs sports-études des fois se croiser en Floride. Est-ce que c'est quelque chose que la fédération ou juste les sports-études ensemble, vous avez discuté pour dire ce serait le fun de se croiser en Floride et de faire comme un gros happening en quelque sorte? C'est sûr que ce serait intéressant. Dans le passé, au niveau du Midget 3A, c'était un peu le concept. Chacune des équipes des régions juste se retrouvait en Floride avec le directeur technique de Sylvain Saint-Don. Puis là aussi, c'était très intéressant au niveau de la formation des entraîneurs. Je dirais par contre, au niveau sport-études, qu'est-ce qui est complexe, c'est que chacun a sa réalité aussi au niveau de la semaine de relâche, aussi les besoins de chacun de ses élèves, qui va en Floride. Je veux dire, certains programmes vont en Floride dès le secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. D'autres comme nous, anciennement, c'était seulement nos élèves de deuxième cycle. Il y a une réalité différente. Il faut toujours s'ajuster. Moi, je trouve quand même ça complexe parce que, je veux dire, dépendamment de quel est l'objectif du programme sport-études quand il va en Floride. Est-ce que c'est des tournois ou nous, de notre côté, on va là pour le développement? Donc, ça fait partie de notre planification. Peu importe le nombre de victoires, défaites, on s'en va là pour reprendre le beat un petit peu
du baseball. Je pense qu'il faut ce serait intéressant, je te dirais, c'est intéressant, mais chacune des écoles aussi est complexe. Juste nous, les marqués, avec les écoles partenaires, certains sont en semaine de relâche, d'autres non. Donc, ça devient certains parents aussi qui décident de refuser de venir en Floride, soit au niveau monétaire, soit au niveau académique, parce que leur enfant, justement, avec la grève, euh, avait un besoin quelconque au niveau de récupération ou de rattrapage de temps. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, ce serait intéressant. On va là-bas, on joue. Mais je pense qu'on est quand même rendu à un niveau qui est intéressant de jouer aussi contre des équipes américaines. Que dans l'ancienne formule, on se retrouvait là-bas, on jouait chacun un contre l'autre. Nous, d'aller jouer contre des équipes high school, ça remet un petit peu quand même. Ça met en, ça nous remet un petit peu la réalité du baseball américain. Regarde, où que nous, on est rendu, qu'est-ce qu'on a à faire. Que si on se retrouve tout le monde ensemble, on joue les équipes du Québec une contre l'autre, ben, on va le faire pendant l'été aussi. Donc, regarde, encore une fois, tu m'envoies une bonne question que je dois patiner. OK? Donc, tu dois être un ancien joueur de hockey, toi, Zach. Euh, Mais, tu sais, je veux dire, c'est une excellente idée, je te dis, mais il va falloir que tout le monde s'assoie ensemble puis qu'on pense aux enjeux, puis est-ce que c'est possible, est-ce que ça peut se faire. On a déjà discuté tous les mandataires dans notre rencontre l'année dernière. C'est pas si simple que ça. Parce que tu sais, j'amène la question en se disant, euh, à un certain point, il y a des gens qui ont déjà mentionné l'idée de, puis là, c'est peut-être plus au niveau collégial, mais la question s'applique quand même au niveau du sport-études, de dire, est-ce qu'une façon de créer le développement au Québec pour que les joueurs et joueuses n'aient pas nécessairement à se diriger et à être repêchés par des gens des États-Unis, même si l'expérience est incroyable. Fait que c'est pour ça que j'amenais juste le questionnement à savoir euh, quel est un peu le pouls, l'opinion qu'on a à travers cette idée-là. Et surtout que c'est avec les ligues 3 dans le Bantam, dans le midget, ben, ça permettrait comme une continuité tous ensemble de dire ben, l'équipe se suit et il y a un développement qui est fait ensemble. Parce que c'est sûr que ce questionnement-là aussi, il y a aussi le questionnement des installations. C'est pas tout le monde qui ont des terrains synthétiques, c'est pas tout le monde qui ont des installations que, par exemple, les canonniers de Québec ont avec le Stade Canac et l'installation du dôme. Ma dernière question que j'ai pour vous, quel souhait on offre au baseball démarqué, mais quel souhait on offre au baseball québécois en général dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Je vais y aller en premier. Dans le fond, c'est sûr que côté des marquis, ce qu'on veut, c'est que le programme se développe à travers ben, pas la province, mais à travers l'île de Montréal. Si on veut vraiment être de plus en, tu sais, aller toucher tous les petits coins, puis avoir plus de clientèle. Puis, tu sais, le but, nous, c'est de développer des jeunes joueurs, que ce soit n'importe quel genre, type de joueur. Tu sais, ici, on a des joueurs d'élite, des joueurs qui sont des joueurs comment on dit, récréatifs. Fait que je pense que le but, c'est de développer, puis aussi d'amener le joueur à un niveau autre que juste au niveau baseball. À la fin de la journée, c'est des êtres humains qu'on veut devenir dans une société. Fait que, moi, je pense que c'est surtout ça. Puis au niveau du baseball québécois, ben, c'est sûr que, comme tout le monde dirait, c'est d'amener le plus de possible de masculins dans les majeurs. Il y en a quelques-uns en ce moment qui jouent encore. Mais si je parle au niveau du féminin, ben, moi, ce que je souhaite, c'est que la Ligue, l'ABC et la Ligue Canada S se développent de façon exponentielle, puis que dans quelques années, là, il y a 4 équipes qui sont dans la Ligue Canada S. En Ligue RBC, je pense qu'ils sont 4 aussi, les plus jeunes, mais ça, ben, la Ligue senior, c'est qu'il y ait 5, 6, 7 équipes, puis que ça soit reconnu à travers la province, à travers le Canada, puis que même les États-Unis commencent à s'impliquer aussi là-dedans pour voir vraiment un engouement encore plus. Puis peut-être même que ça va permettre de faire d'amener du baseball encore plus rapidement universitaire féminin dans les universités américaines. Moi, de mon côté, au niveau du baseball québécois, qu'est-ce que je souhaite, c'est que le plus possible, tout le monde travaille ensemble. Et c'est un peu pour cette raison-là que j'ai mis maximiser mon temps au niveau du sport-études dans les années, puis ma profession au niveau de l'enseignement, parce qu'anciennement, j'étais propriétaire dans des entreprises privées qui étaient dans le monde du baseball. Et quand tu es dans le privé, qu'est-ce qui est malheureux, c'est qu'il y a tout le temps le côté argent, profit qui va toujours qui va prendre des décisions et non le développement en tant que tel. C'est essayer de vendre toujours peut-être des fois un rêve inaccessible pour avoir plus d'argent. Euh, mais je souhaite que tout le monde on travaille ensemble et qu'on regarde que ce soit une entreprise privée ou une entreprise, un OBNL, à but non lucratif, mais si on peut réussir à offrir, sans tout le monde se piler un peu ses pieds, surtout nous de la région de Montréal, qui est quand même une région avec plusieurs offres de services, mais aussi d'arrêter
de commencer à se tirer un contre l'autre et de regarder tout ça et de dire, on est là pour les jeunes. Et à la base, ben, il y a des associations, il y a du baseball mineur, de s'impliquer dans les associations mineures, d'être plus présent, de donner du temps. Et donner du temps, c'est difficile en 2024, comparativement à quand j'ai commencé. J'ai commencé au départ là, comme bénévole, on a conçu, mais l'objectif était quoi? C'était de travailler pour les jeunes. Après ça, ça devient un emploi. Et là, il faut regarder tout ça et se dire, pourquoi je fais ça? Et se rappeler que c'est une passion. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans une OBNL. Moi, qu'est-ce que je souhaite, c'est que tout le monde, on travaille pour le bien des jeunes. Et je pense qu'il y a de très bons programmes sport-études. Et quand je dis tout ça, là, je te dirais là, qu'au niveau sport-études, là, on a déjà un bon travail. Tout le monde travaille ensemble. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas d'entreprise. Je veux dire qu'un élève vienne d'une région, d'une telle région, on a un bon, on communique ensemble. Mais quand on se retrouve un petit peu plus dans le monde privé, ben, on essaye de prendre un client et de l'amener de son côté, mais quand on pourrait travailler tout le monde ensemble. Donc, tu sais, nous, on n'a aucun objectif. On doit encadrer nos jeunes 15 heures semaine et on veut les amener à atteindre leur objectif, à avoir un diplôme de secondaire 5. Je pense que c'est ça la plus belle vision à l'intérieur de celle-là, que ce soit un élève qui joue dans le A, qui joue dans le 3A. C'est ça notre objectif. Puis je vais revenir à ta question d'avant, qui est au niveau de la Floride. Mais ça aussi, c'est un enjeu. Je veux que mes jeunes qui sont peut-être pas 3A, qui sont pas 2A aussi, peuvent le vivre, cette expérience-là. Donc, anciennement, l'ancienne version était on s'en va en Floride avec nos meilleurs, on va compétitionner. Mais je veux dire, vivre une expérience là-bas pour un jeune, peu importe la catégorie, c'est tu mets ça dans ton coffre à outils, puis c'est une expérience hors pair pour le restant de ta vie. Là. Et donc, c'est ça. Puis pour les marquis, qu'est-ce que je souhaite? De continuer à avancer, d'être une référence de baseball, d'être présent dans les associations, d'avoir une stabilité dans les entraîneurs, ce qu'on a, de garder nos entraîneurs, la belle famille. On a une belle famille ici, comme on dit, de travailleurs, de garder la même gang pendant plusieurs années. Nos jeunes, nos anciens qui reviennent nous voir comme qu'ils font, de réunir les anciens des Bulldogs et de faire des activités, puis qu'on se rappelle d'où qu'on vient, que les anciens se rappellent d'où ils viennent, puis de reviennent redonner à nos jeunes actuels. C'est ça que je souhaite. Tu viens de me faire un pep talk, là. Moi, j'ai de l'énergie, je suis prêt à aller à la guerre quasiment, là. Damn! Mais des mots d'un homme passionné et d'une femme passionnée, honnêtement, merci Marie-France Castillo et Danny Plante de vous être prêtés au jeu du Monticule. C'est une des raisons pourquoi je fais ça, ce podcast-là. C'est tellement fun de connaître les histoires puis de trouver la passion. Puis c'est le meilleur mot, garder la passion du jeu, garder la passion de dire on veut créer des êtres humains pour la société puis que ça se développe puis que ça soit plaisant. Puis pas oublier qu'on est là pour jouer au baseball puis parce qu'on aime ça. Merci encore une fois d'avoir été au podcast. C'est très apprécié que vous preniez le temps dans vos horaires chargés de venir discuter avec moi de baseball et garder ma passion de petit gars de quand j'ai commencé. C'est en ayant ces discussions-là que moi je trippe au bout. Puis merci encore une fois, c'est incroyable. Et sinon, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Zach Langlois, j'ai le podcast Le Monticule. Vous voyez une publication du podcast passé, aimez, partagez, abonnez-vous, parce qu'on va avoir encore plein de beaux gens comme ça qui vont venir nous parler et nous partager leur passion. Puis nous, ben, on se revoit pour une prochaine émission du podcast du Monticule. Ciao! Exactement.